Aujourd'hui, l'actualité politique du Sénégal est fortement dominée par cette affaire qu'on appelle communément l'affaire Sweet Beauté. Cette affaire-là, qui au début nous a été présentée comme opposant deux Sénégalais. Mais quand on a suivi l'évolution de cette affaire, il force est de reconnaître qu'actuellement, que cela est un complot d'État, ourdi par le pouvoir en place, spécialement pour écarter encore une fois un candidat à l'élection présidentielle. Dès lors, cela n'est plus une affaire privée, mais cela devient une affaire de démocratie, cela devient une affaire de la République. C'est pourquoi que nous, les cadres du Parti républicain pour le progrès, conformément au message de soutien, conformément au message d'amitié, de fraternité que notre leader, le président Déthié Fall, a fait à l'encontre de son ami et frère, le président Ousmane Sonko, nous les cadres du Parti républicain pour le progrès, restons mobilisés, déterminés pour mener le combat de la démocratie. Parce qu'il n'est plus question que nous acceptons encore une fois que le président de la République continue à écarter des candidats à l'élection présidentielle à chaque fois qu'ils se sentent menacés. Comme pour ses illustres prédécesseurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disons, nous les cadres de PRP, nous disons à Ousmane Sonko, nous lui disons fermement que Ousmane, il n'a eu l'âge de dire bok par force aux élections présidentielles de 2024. Nous profitons également de ce moment de dénonciation de la démocratie pour dénoncer également ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant la déchéance du mandat de Mme Mimi Touré, députée du peuple, en violation parfaite de la Constitution, en violation parfaite du règlement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est très claire, le règlement de l'intérieur. Pour être déchu, il faut démissionner de son parti. Mme Mimi Touré n'a nullement démissionné de son parti. Il nous présente, pour justifier cela, la jurisprudence. La jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'au moment où ça se faisait, le président Macky Sall lui-même a dénoncé cela. Et quand il est accédé au pouvoir, le président Macky Sall lui-même a pris des mesures pour réhabiliter ces députés déchus et les a même indemnisés. Comment est-ce que le président Macky Sall, comment est-ce que le groupe Benno Bokk Yakaar, qui a indemnisé ces députés-là pour les mêmes faits, ose aujourd'hui déchoir Mme Mimi Touré pour les mêmes raisons? Cela veut dire tout simplement que le président Macky Sall n'en a plus de la démocratie. Et c'est au peuple sénégalais de rester ferme pour protéger la République. Chers compatriotes, on est en 2023. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle 2024. Aujourd'hui, le débat devrait être un débat de développement, un débat politique, un débat de confrontation des programmes, un débat de confrontation des projets politiques. Au lieu de cela, le président Macky Sall nous a installés dans un climat de débat de mœurs, dans un climat de débat de complotisme, dans un climat de débat de crise, juste pour écarter des adversaires politiques. Et pendant ce temps que nous discutions de ces sujets qui n'ont aucun impact sur le développement de notre pays, les autres pays qui sont en avance par rapport à nous-mêmes se mobilisent toute leur intelligence, toute leur force, toute leur capacité
pour essayer de mettre en place des programmes pour continuer encore et encore et encore à nous dominer, à nous exploiter. Et nous, qui sommes en retard, sommes là à parler des sujets qui n'ont aucun intérêt pour ce pays-là. Où il termine ses mandats, qu'on fasse un bilan de sa présidence. Certainement, c'est pour nous éviter de parler du bilan de sa présidence qui nous a installés dans ce débat. Ça peut être. Mais nous allons essayer quand même de faire un bilan de sa présidence. Un bilan se fait par rapport à des engagements.